Bienvenue dans le volet Fonctions de police du plan de formation 2011. 7 thèmes prioritaires ont été retenus. La finalisation de la mise à niveau et de l'harmonisation des spécialistes en maîtrise de la violence, la formation AMOC concernant les modalités et techniques d'intervention à l'encontre des tueurs fous, la formation utilisateur du bâton télescopique, la formation nouvelle arme de police, le travail de quartier, la technoprévention et la consolidation de la déontologie en matière d'usage de la contrainte. Depuis la réforme des polices en 2001, une série de profils différents coexistent au sein des spécialistes en maîtrise de la violence. L'objectif est d'obtenir des profils communs afin d'aborder de manière uniforme la gestion de la contrainte avec et sans armes à feu au sein de la police intégrée. Ce processus se réalise en 2 étapes. L'harmonisation des compétences, qui consiste en l'acquisition des connaissances minimales indispensables à l'exercice de la fonction de spécialiste, et la mise à niveau des compétences au moyen de formations complémentaires afin de parvenir à une mise à niveau complète. Grâce à ces offres de formation, près de 1400 spécialistes ont ainsi vu leur profil harmonisé. Ces efforts seront poursuivis prioritairement jusqu'en 2012. L'AMOC est un comportement spécifique aux populations austranosiennes, par lequel le sujet devient fou furieux et tue autant de personnes qu'il le peut, jusqu'à ce que lui-même soit mis à mort. Le projet AMOC prend racine dans les récents événements de Dendermonde, mais également dans l'actualité internationale de ces dernières années. Le chef de corps de Dendermonde a dans ce cadre reçu pour mission de lancer un groupe de travail sur cette problématique. Ce groupe de travail sera entre autres chargé de mettre sur pied des formations permettant aux policiers sur le terrain de faire face à ce genre de crise. Différents acteurs de terrain sont directement concernés par cette problématique. C'est la raison pour laquelle un dispositif de formation et d'entraînement approprié sera développé et mis en place pour chaque public cible identifié. Le bâton télescopique fait partie de l'armement individuel des membres du cadre opérationnel. Tout comme pour les autres armes, son utilisation est conditionnée par le suivi et la réussite d'une formation spécifique au cours de laquelle le membre du personnel apprend à manier cette nouvelle arme. L'acquisition de nouvelles armes de police nécessite le développement de nouvelles formations, axées sur leur utilisation. Ce sont les spécialistes en maîtrise de la violence qui seront les premiers formés à ces nouvelles armes dans le cours de l'année 2011. Priorité à la nouvelle formation continuée en matière de domicile fictif, dans les formations des policiers de quartier. Une priorité qui fait suite à la recrudescence des fraudes ou d'informations erronées touchant les données liées au domicile. Autre aspect prioritaire en matière de police de quartier, le projet COPRA. Développé dans le cadre de la présidence européenne 2010, il vise à sensibiliser les officiers de terrain et les agents de quartier à la problématique du radicalisme. La technoprévention consiste à développer et mettre en œuvre une série de mesures préventives pour éviter les effractions dans les habitations, bâtiments, commerces et limiter ainsi l'action réactive policière. L'objectif est d'appréhender les problématiques des années précédentes sous un angle davantage proactif. Une attention particulière est placée en 2011 sur l'usage responsable et professionnel de la contrainte. Contrainte qui est réglée par la loi sur la fonction de police du 5 août 1992. Si vous désirez consulter le plan de formation 2011 dans son intégralité, nous vous donnons rendez-vous sur le site de la Direction de la formation www.police.ac.be.